Bonjour à tous, je suis Dorothée de Coworking Channel. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer une équipe pour un film. Donc on est toujours accueillis avec plaisir par l'hôtel Verlaine de Cannes qui fait partie du groupe Bocaux. Donc je vais déjà commencer par vous présenter mes invités. Donc j'ai à mes côtés Bruno Horry qui est donc acteur. Bonjour Bruno. Bonjour Dorothée. J'ai à mes côtés le réalisateur donc Stéphane Guénin. Bonjour Stéphane. Bonjour Dorothée. Et j'ai le producteur-distributeur Marc Haz. Bonjour Marc. Bonjour et bonjour à tous. Donc merci à vous trois en tout cas d'accepter l'invitation et d'accepter cette interview. Alors je vais commencer par Stéphane, donc le réalisateur du film. Racontez-nous un petit peu déjà comment vous vous êtes rencontrés avec Bruno et comment vous avez collaboré pour le film. Alors Bruno, on s'est rencontrés lors d'un festival dans lequel il jouait un rôle dans un film de court-métrage, très joli film de court-métrage. J'étais l'un des membres du jury professionnel et c'était assez amusant parce qu'on l'a tout de suite trouvé extraordinaire comme acteur et on a trouvé le film magnifique. Et on faisait tout pour éviter dans le jury professionnel d'avoir des contacts avec Bruno qui était présent sur le festival pour ne pas que notre goût pour son travail se ressente avant la cérémonie. Donc on a fait un gros travail avec ma productrice associée qui était également dans le jury, France Berthou, de convaincre les autres membres du jury de donner le prix du meilleur acteur à Bruno, mais également de donner le prix du meilleur film de court-métrage voilà. Le film s'appelle Cette obscure tentation et il a été acheté par France 2 aussi, voilà, dans les histoires courtes et tout, voilà. Donc à partir de ce moment-là, évidemment après pendant la cérémonie de clôture, on a commencé à parler et puis je me suis dit le prochain film que je lance, Bruno sera dedans et Bruno a été dedans et j'ai eu un plaisir non dissimulé à travailler avec lui. C'est juste un comédien magnifique parce que il est et c'est pour ça qu'il est dans le prochain aussi. Très bien. Alors on va parler, donc le film c'est l'engagement 1.0. Bruno, dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui vous a finalement séduit à accepter ce projet ? Déjà parce que la rencontre avec Stéphane s'est fait où j'ai été remarqué par rapport à un prix d'interprétation. Et voilà, après on est resté en contact et puis il m'a proposé ce joli rôle qui est dans l'engagement 1.0. J'ai lu le scénario, j'ai accepté. En plus il y avait des bons acteurs comme Geoffroy Thibault et tout ça. Donc voilà, pour moi c'était une évidence. Et puis voilà, et puis là on se retrouve pour son prochain qui s'appelle Jeu de mort. Donc c'est encore excellent. Du coup, la collaboration va continuer entre vous. Ouais, moi j'aime bien, moi je suis assez fidèle en amour, en amitié, dans le travail et quand j'aime les gens, je les aime sincèrement. Et puis alors quand on me propose un joli projet, je suis d'autant plus content, quoi. Très bien. Voilà. Alors Marc, donc qui est le producteur-distributeur, comment est-ce que vous êtes arrivé aussi dans cette aventure ? Alors moi je suis rentré dans le film un peu plus tard, il était déjà prêt en fait quand on s'est rencontrés, enfin on se connaît depuis 10 ans avec Stéphane, mais on s'est recroisés en 2015 et le film était prêt, donc Stéphane cherchait un distributeur pour ce film-là, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est croisés sur une plage à Cannes. Donc voilà, c'était au CNC d'ailleurs, au CNC, et on en est venu à parler de nos projets communs et je lui expliquais que je venais d'obtenir le statut de distributeur via le CNC et il me disait ça tombe bien puisque j'ai un film. Et donc on s'est rencontrés cette fois-ci professionnellement, on se connaissait plus amicalement avant et on s'est rencontrés professionnellement et l'aventure a commencé. Et ce qui est bien avec ce film et ce qui est rare à l'heure actuelle, c'est qu'il tourne encore en salle en 2019, donc depuis 2015 jusqu'en 2019, on arrive encore à faire des soirées en présence donc de Stéphane ou de l'équipe du film et aller à la rencontre du public, et c'est ça qui est génial depuis 3 ans, plus de 3 ans. D'accord. Donc ça veut dire que depuis 3 ans en fait, on peut toujours voir le film en salle, c'est bien ça ? C'est ça. D'accord. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez décidé de devenir réalisateur de film ? Un concours de circonstances alimenté par une passion. La passion du cinéma depuis que mon plus jeune âge, on va dire. Mes parents m'ont amené au cinéma, voir des films, alors je n'en avais pas l'âge requis, comme Serpico, comme
les 3 jours du Condor ou dans les films français comme Mort d'un pourri, du solide, et j'ai toujours eu cette appétence. Et puis à un moment, le train est passé, j'ai lâché mes valises d'avocat à la cour. D'accord. Mais j'étais déjà dans le cinéma. Je faisais des contrats spécifiques, également pour le placement de produits, les marques dans le cinéma. Donc ça m'a tellement, là je dis non, on va pas rester avocat. J'ai flatté mon ego en le faisant, c'était très bien. Mais maintenant, je vais faire ce pourquoi j'ai envie de continuer à vivre. D'accord, ok, voilà. Très bien. Bruno, même question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu acteur ? En fait, c'est un prof de théâtre qui s'appelle Dominique Viriot qui a demandé, parce qu'à l'époque, j'étais chorégraphe, et il a demandé à une des danseuses qui travaillait pour moi que je la mette en scène pour un examen, parce qu'elle prenait ses cours de théâtre. Et du coup, je l'ai mis en scène sur un texte d'Ibsen, et ça a fait un carton à l'examen. Et Dominique m'a demandé quand est-ce que tu viens à l'école de théâtre, et j'ai dit demain. Et en fait, j'ai démarré comme ça les cours. J'ai suivi une formation pendant 3 ans. Et après, il y a eu un casting pour une pièce de théâtre avec Galabru et Bernadette Lafont, Monsieur Amédée. J'ai été pris. Et ma carrière a commencé comme ça. Et après, j'ai pris des cours pendant 1 an avec Michel Galabru, qui était devenu mon ami et mon mentor. Et voilà, j'ai appris énormément avec lui. Et puis voilà. Et puis après, agent, casting. Et puis et voilà. Et j'ai tourné pas mal. Je tourne pas mal en Afrique. J'ai tourné en Chine aussi, à l'international, un film avec Tyson, Seagal aussi. Et là, j'ai énormément de projets. Je suis sur plein de projets de long métrage, de séries, donc avec Stéphane aussi. Et puis là, sur La Croisette, juste si je peux en parler 2 secondes, c'est que il y a un court-métrage qui s'appelle Le Bon Coin, réalisé par Laura Richard, produit par Laurent Paris et Gauthier Barra. Et c'est un court-métrage qui parle d'écologie. Et c'est en fait le pitch, c'est 2 beaux-frères qui vont à la pêche et qui s'engueulent, et ça parle d'écologie. Et le film est projeté sur le rooftop du 314 là à Cannes pendant toute la Croisette, parce que voilà, c'est pour la cause écologique. Voilà. Super. Marc, même question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu producteur et distributeur de films ? Alors moi j'ai moins de carrière que ces deux personnes, puisque j'ai commencé plus tard de par mon âge. Moi je suis cinéphile avant d'être cinéaste, et c'est la passion du cinéma qui m'a fait aller dans ces métiers-là. Si je me souviens, ça remonte au collège. Quand j'étais au collège, j'ai un ami qui m'a dit tiens, j'ai écrit un scénario, viens comme acteur dedans, enfin un petit truc ensemble. On a fait ça, et du jour au lendemain, je voulais être ingénieur en aéronautique. Avant, j'ai fait ce projet-là, c'était un truc bidon hein, entre amis. J'ai dit non, ça c'est ce que je veux faire, et depuis ce moment-là, je me suis battu pour accéder à ces métiers-là. Donc j'ai commencé par la réalisation de courts-métrages. J'ai une dizaine de courts-métrages à mon actif, dont notamment certains qui ont eu des sélections ici à Cannes, dans des sélections parallèles. Et puis après, pour continuer à développer mes projets, je me suis dit il faut s'intéresser à tous les métiers du cinéma. Donc j'ai fréquenté les plateaux de cinéma, j'ai compris ce qu'était le système, le business du cinéma, et j'en suis venu à vouloir créer mes propres projets et ceux de mes collaborateurs. C'est pour ça que j'ai monté Osprod Studio, qui est une société de production, distribution, et on en est venu à collaborer avec Stéphane, et puis par la suite maintenant avec Bruno, puisque on n'a pas collaboré directement sur l'engagement, puisque moi j'ai pris le produit fini, mais par contre sur Jeux de mort, ensemble avec Stéphane, donc à Cannes cette année, on est en train de lever les fonds pour le tournage, la production de ce film-là, et je vais suivre le projet cette fois-ci dès le début. D'accord, très bien. Alors, vous savez, sur Coworking Channel, on aime bien partager un petit conseil, collaborer aussi avec les gens qui nous regardent. Donc Stéphane, pour les jeunes générations qui voudraient se lancer dans la réalisation des films, quel conseil vous pourriez leur donner ? Être patient. D'accord, ok. Être patient, passionné et travailleur. Et mettre leur ego dans leur poche, et une poche bien profonde. Ok, très bien. Bruno, pareil. Qu'est-ce que un jeune comédien, peu importe d'où ils viennent, finalement, même d'Afrique peut-être, ou c'est peut-être plus difficile, je ne sais pas. Quel conseil vous pourriez leur donner ? De rester authentique. D'accord. Ouais.
Ça, c'est le conseil que je puisse donner, c'est vraiment rester authentique et ne pas tomber dans le politiquement paillette et superficielle et de ne pas tourner sa veste pour réussir et vraiment être dans une envie de cœur et pour défendre des jolis rôles avec des super réals et tout ça. Et voilà, moi c'est le conseil que voilà. Ouais. Ouais. C'est un très bon conseil. Marc, idem, quel conseil vous pourriez donner à des gens qui voudraient se lancer dans la production et d'avoir une société de production? Comment est-ce qu'on peut faire? Et moi je dis qu'il faut se battre et pas pour défendre sa passion. C'est vrai qu'on nous dit tu peux pas vivre de ta passion, enfin des choses comme ça s'entend souvent. Non, moi je dis il faut se battre. Si on a envie de faire les choses, on peut y arriver. Alors on est derrière sa télé, on est à Cannes là, par exemple, on regarde le festival de Cannes, et il faut y aller, il faut aller se présenter, il faut aller rencontrer les gens, aller dans les événements qui sont importants cinématographiquement, et c'est là qu'on développera son réseau, ses contacts, et comme ça on arrivera à faire des choses. Si on a l'ambition, l'envie, la passion, ces trois choses feront que ça pourra fonctionner, j'espère, et en tout cas c'est ce que je souhaite à tous ceux qui ont envie de le faire. Alors on va passer maintenant à notre rubrique habituelle, donc les 5 hashtags. Okay. Stéphane, comment est-ce que tu pourrais définir le film, donc l'engagement 1.0 en 5 hashtags? Engagement, morale, honneur, probité. Et le dernier hashtag, vengeance. Très bien. Bruno, comment toi tu te définis comme acteur en 5 hashtags? Alors, humilité, partage, force, passion, amour. Très bien. Marc, pareil? Moi je vais dire cinéma. Je vais dire film parce que c'est les deux premiers hashtags, cinéma, hashtag film, parce que c'est les deux premières choses qui moi me définissent, voir des films. Hashtag passion bien évidemment, et puis un petit peu hashtag people, parce que c'est vrai qu'on vient à Cannes aussi. En tout cas moi j'aimais, quand je suis venu, ça fait 10 ans que je fréquente Cannes, et j'aimais aller au contact des personnalités. C'est mon côté cinéphile, rencontrer. Et puis du coup, il m'en manque un, si je sais compter jusqu'à 5. Et je vais dire hashtag on verra la suite. Est-ce que vous avez un petit message, quelque chose que vous avez envie de dire? Un petit message à partager? Avec qui pour qui? Avec les gens qui nous regardent, est-ce que vous avez un message à passer, quelque chose que vous avez envie de dire? Moi je suis très heureux d'être là, de retrouver Stéphane, de reconnaître mon futur producteur et distributeur, et que ce qui est bien, moi j'adore tout ce qui est la magie, tout ce qui est magique, que ça soit au niveau rencontre, au niveau rôle, et toujours d'être surpris en fait, parce que je pense que quand tu penses que t'es arrivé, je pense que t'es foutu. Donc faut toujours être ne jamais se mettre dans une zone de confort, parce que le confort, toujours on commence après à stagner et à être dans un truc un peu plan comme ça, et c'est pas très bon, je trouve, voilà, pour un acteur. Très bien. Ouais. Stéphane? Bien, je partage un petit peu ce que vient de dire Bruno. C'est d'abord c'est la véracité, être vrai, être soi-même, et on trouvera toujours sur le chemin que l'on arpente des gens qui pensent comme vous. Donc évitons les gens qui ne pensent pas comme nous, et on n'a pas besoin d'être agressif à leur rencontre. Tout simplement, on ne les voit pas, on n'a pas envie de parler avec eux, c'est tout. Et on va retrouver des gens avec lesquels on a plaisir à vivre. Tout simplement, après qu'on travaille avec eux ou qu'on ait des liens amicaux, c'est une autre chose, mais le vivre ensemble est important, je pense. Très bien. Marc, idem, est-ce que vous avez un petit message que tu voudrais passer? Oui, alors moi je vais passer un message personnel, puisque je suis au début de ma carrière de professionnel dans le cinéma, donc ça fait plaisir de pouvoir rencontrer des personnes comme Stéphane, comme Bruno. Donc l'anecdote est qu'on se rencontre aujourd'hui pour l'interview, et c'est ça qui est la magie de certaines de nos métiers. Mais on est promis, je l'espère, à continuer à se voir, puisqu'on a des projets ensemble, et donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger ces moments-là avec donc des amis, et puis j'espère des personnes qui le deviendront, et sur des projets. Donc voilà. Très bien.
Alors pour les gens qui nous regardent, si on veut retrouver plus d'infos sur vous, comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être sur Internet? Alors moi je suis sur Facebook, LinkedIn, Instagram et j'ai un lien IMDb Bruno Henry. Et j'ai mon agent qui est cinéar Bertrand Davas. Voilà. Pareil, Stéphane, où est-ce qu'on peut vous retrouver et puis peut-être où est-ce qu'on peut encore, pour ceux qui nous regardent, si les gens veulent aller voir l'engagement 1.0? Alors pour retrouver, j'ai effectivement une page Facebook également. Il y a une page Facebook du film, l'engagement 1.0. Je suis sur IMDb, sur Unifrance. Et pour les prochaines projections du film, on a une très belle opération qui va avoir lieu le 11 juin 2019 au cinéma Mégarama, École Valentin, c'est ça, à Besançon. Donc on a des partenaires, on a quelque chose de très joli. Je serai présent pour répondre aux questions-réponses des spectateurs à l'issue de la projection. Et on a une autre projection qui est prévue également le 13 au Majestic Doll. 13 juin. Donc voilà. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Marc, comment est-ce qu'on peut retrouver aussi tes informations? Eh bien, pareil, Insta, Facebook, Marc Az, tout simplement. Et puis sur Google également, toutes les infos sont là. Et puis, bien évidemment, pour tous ceux qui nous suivent, voilà, on vous invite à nous retrouver à Besançon, donc le 11 juin pour une grosse soirée avec Stéphane. Et là, vous pourrez bien évidemment échanger avec lui. Il sera là toute la soirée. On sera sûrement aussi je permets de le placer, c'est en travail, mais en partenariat avec l'association Rêve aussi, qui réalise les rêves des enfants très gravement malades. C'est une cause que je défends. Elle sera présente ce jour-là, cette association, et on est en discussion avec, tu me rappelleras le nom une écurie de course. Pardonnez Racing. Voilà, Pardonnez Racing, qui va être là ce jour-là pour offrir des moments magiques aux enfants, et on va pouvoir après les faire rencontrer, les faire voir le film, rencontrer le réalisateur. Ça me tient à cœur de le partager avec vous. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes une super équipe. Je pense que vraiment ce qu'on peut dire, c'est que tous les trois, vous partagez vraiment les mêmes valeurs. Vous êtes vraiment dans le partage. Je pense que vous êtes bien trouvés. Et je vous souhaite vraiment... Comme on dit dans le partage, je vous propose de te filer un gâteau et voilà, on partage. J'ai 2-3 petites questions à vous poser, à vous Stéphane. Je voulais quand même que vous puissiez nous donner la définition. Pourquoi l'engagement 1.0, c'est important? Du fait de votre historique, du fait d'être avocat? Eh bien, dans le cadre de mon activité professionnelle passée, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'ai rencontré des crapules. Et ces crapules qui n'avaient pour seul engagement que l'engagement financier et absolument aucun engagement moral. Et c'est ce que j'ai tenu à défendre et plus exactement à attaquer dans le film L'engagement 1.0. Et pour la petite anecdote, ce film donc qui parle de blanchiment d'argent destiné à des organisations qui opèrent des actions terroristes sur le sol français, pendant l'écriture du film, on va dire que mes moyens de communication étant un tout petit peu scrutés à droite et à gauche, on va dire, j'ai été contacté en parallèle par une association de défense palestinienne, une association de défense israélienne. Ce qui a bien prouvé que les deux se sont retrouvés dans le propos, exactement, car je n'ai pas pris parti pour l'un ou l'autre côté, j'ai pris parti contre les personnes qui, pour seul engagement, n'avaient qu'un intérêt financier. D'accord. Bruno, je voudrais savoir... Alors, à l'occasion du Festival de Cannes, évidemment, on a pu voir qu'énormément de films en compétition venant d'Afrique sont venus. Il y a Atlantique. Je voudrais aussi avoir ton avis, notamment ces films qui sont en compétition. Voilà, on a aussi Les Misérables. Alors moi, les Misérables, j'ai rencontré les acteurs hier soir parce que j'étais chez Alban et tout, et j'ai entendu que du bien. Enfin, les gens, il y a eu plus de 10 minutes de standing ovation et tout ça. Donc bon, et moi je trouve que c'est pas mal s'ils pouvaient repartir avec quelque chose, ça serait plutôt sympathique, quoi. Mais pas parce que c'est un film africain. C'est parce que l'histoire est réelle et parce que l'histoire touche. Moi, je crois qu'à un moment donné, pour moi, ce qui serait génial, c'est de ne pas mettre de stéréotypes au niveau du cinéma, de ne pas qualifier que ça, c'est un film. Moi, je pense qu'une histoire, c'est une histoire. Et pour moi, une histoire, c'est une histoire universelle. Et ça touche tout le monde. Et tu peux prendre cette histoire et la mettre dans n'importe quel pays. Je pense que ça peut marcher. Voilà. C'est comme là, au FESPACO, là, 2019, j'étais dans le film Résolution. D'ailleurs, le réalisateur est ici, il s'appelle Marcel Sade.
Palestine, distribué par Orange Studio. Et ben, c'est un film sur la violence faite aux femmes. Et ce film a gagné 2 gros prix au FESPACO, celui d'Oufette-Boigny et de la DCAO. Et voilà, il va être distribué et tout ça. Et cette histoire, ce que je veux dire sur la violence, eh ben, tu vas partout dans le monde, la violence, elle est partout. Donc voilà. Et l'Afrique, je pense que l'Afrique, c'est l'avenir, je pense. Parce qu'aux États-Unis, il y a énormément de choses qui ont été tournées. Mais en Afrique, il y a tout qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, je suis venu parce que, voilà, non seulement j'ai ce projet avec Stéphane, mais voilà, je suis convié au pavillon africain parce que, voilà, je suis notamment un long métrage avec Femme Manga, qui s'appelle Raïssa, un long métrage où j'aurai un rôle principal aussi. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. C'est chouette, c'est chouette. Alors pour terminer, j'ai envie de vous dire vos pronostics. Vous avez une petite idée des films qui pourraient être sélectionnés? Primé en... Primé, tout à fait. Ah ben moi, la vie personnelle pencherait sur le Tarantino parce que c'est le cinéma qui va forger ma cinéphilie, ma passion. C'est le cinéma des années 90, Spielberg, Tarantino. C'est là que j'ai découvert le cinéma. Alors je pencherais plutôt pour. Après, je l'ai pas vu. On sait jamais, mais j'ai encore pas été déçu par Tarantino. Donc voilà. Stéphane. Alors c'est très difficile en tant que réalisateur. D'abord, je crois qu'il faut simplement dire bravo à tous les films sélectionnés. C'est un travail très long, très gratifiant quand il est récompensé, mais déjà la récompense, c'est la sélection. Et moi, à titre personnel, j'ai vu hier Rocketman, que j'ai adoré. Donc, et ce qu'il y a de bien, c'est que je peux en parler parce que là, il est hors compétition. Je passe le micro à Bruno pour ça. Alors, moi, j'ai pas encore vu de film. Je suis arrivé hier soir, mais j'ai envie de dire que j'aimerais bien qu'un Les Misérables ou le film venant du Sénégal puisse, voilà, ça serait énorme, produit par Oumar Sall, voilà. Moi, voilà, je veux pas faire un peu de chauvinisme, mais bon, voilà, pourquoi pas, ça serait cool. Ça changerait. Bah, écoutez, je vous remercie énormément, vraiment, pour cette interview et ce partage. Et puis, merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site internet coworkingchannel.news et sur les réseaux sociaux. Merci. Au revoir. It's me.